Alors, même si on choisit le mode de mesure de la lumière idéal, il faut s'assurer qu'on lui donne les bonnes informations à mesurer. Ça a l'air de rien, mais si jamais vous faites une mesure de la lumière et que finalement vous faites une photo différente et que la lumière a changé parce que vous avez cadré différemment, on peut pas dire que vous avez donné les bonnes infos à mesurer à votre appareil. Alors, on a quand même la chance d'avoir la mesure de la lumière qui est couplée à l'autofocus. C'est-à-dire que quand vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, les deux se font en même temps. La mise au point et la mesure de la lumière. C'est très pratique, typiquement en cas de portrait. Si jamais vous avez choisi de faire la mise au point sur le collimateur central, ce que vous allez faire, c'est commencer par cadrer, par exemple, le visage au milieu de votre image. Vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Ça fait la mise au point sur le visage et ça mesure aussi la lumière sur cette partie-là. Ensuite, si vous recadrez et vous déclenchez, la mesure de la lumière ne se refait pas. C'est-à-dire que quand vous déclenchez, votre visage reste toujours correctement exposé parce que c'est sur ce fameux visage que vous avez fait la mesure de la lumière. Donc ça, c'est très pratique. Mais il y a des cas où ça ne marche pas. Où c'est pas idéal de faire ça. Prenons par exemple un paysage. Vous avez un superbe ciel bleu et c'est ce que vous avez envie de photographier, de mettre vraiment en avant dans votre paysage. Donc vous allez cadrer par exemple 2 tiers de ciel et 1 tiers de sol. Si vous vous mettez comme ça et que vous faites votre cadrage parfait, vous déclenchez et là, manque de chance, votre autofocus patine parce qu'il n'arrive pas à faire la mise au point sur le bleu uni. Comme il n'y a pas de contraste, il ne sait pas à quelle distance est situé le ciel, donc il n'arrive pas à faire la mise au point. Alors, l'idée de base, ça serait de passer en autofocus manuel, de faire la mise au point à la main et de déclencher. Mais généralement, ce n'est pas ce qu'on fait. Parce que c'est un petit peu compliqué, pour peu que vous ayez un objectif Sigma où il faut 2 interrupteurs pour passer en mode manuel, pour l'autofocus, c'est pas pratique. Donc le réflexe qu'on a tendance à avoir, c'est de pivoter l'appareil vers le bas, de manière à ce que notre collimateur central soit sur une zone de sol, de terre, de déclencher à mi-course pour faire la mise au point, de remonter pour refaire notre cadrage, et de déclencher. Et là, pas de chance, notre beau ciel bleu, il est devenu blanc cramé. Mais pourquoi ? Parce que quand vous avez pivoté l'appareil vers le bas et que vous avez appuyé à mi-course pour pouvoir faire la mise au point, vous avez aussi fait la mesure de la lumière sur le sol. Pour peu que ce soit de la terre sombre et marron, ça a, on va dire, trompé notre mesure automatique. Et du coup, ça a fait une exposition plus, je sais pas comment dire, on va dire plus longue, ça fait un temps de pause plus long pour exposer correctement la Terre, mais du coup, surexposer votre ciel. Donc dans ce cas-là, ça marche pas. C'est pour ça que, à côté du choix du collimateur, vous avez généralement un deuxième petit bouton avec une petite étoile. Et cette petite étoile, c'est une mesure de la lumière. C'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, ça mesure la lumière. Ça vous indique d'ailleurs le couple ouverture-vitesse, qui va bien pour cette exposition. Et ça la garde en mémoire. Tant que la petite étoile reste affichée dans le viseur, ça veut dire qu'il a conservé cette mesure en mémoire. Ça s'arrête au bout de quelques secondes. Quand l'afficheur s'éteint, il perd cette valeur. Mais tant qu'elle apparaît, vous êtes sûr que, quoi que vous fassiez, la photo sera faite avec ce couple ouverture, temps de pause. Donc si on reprend notre exemple de paysage avec beaucoup de ciel,
au début, j'ai mon appareil photo qui cadre correctement, 2 tiers de ciel, 1 tiers de sol. J'appuie sur le déclencheur à mi-course. Ah, ça ne veut pas faire la mise au point, c'est pas grave. J'appuie sur l'étoile, sur le petit bouton étoile, sans toucher à mon cadrage. Et là, c'est bon, ma mesure d'exposition est faite et elle est en mémoire. C'est-à-dire que par la suite, si je déclenche, mon ciel sera correctement exposé. Maintenant, je vais pivoter mon appareil photo vers le bas. Je déclenche à mi-course. Et là, ça va juste faire la mise au point parce qu'il a déjà fait et il a déjà gardé en mémoire l'exposition. Ma mise au point est faite. Je recadre mes 2 tiers de ciel et je déclenche. Ainsi, j'ai pu séparer la mesure de la lumière et l'autofocus. Sur certains boîtiers, vous pouvez même complètement décorréler les deux via un menu personnalisé. Vous pouvez vous assurer que quand vous déclenchez, ça fera par exemple jamais la mesure de la lumière. Par contre, ça vous oblige à systématiquement utiliser la petite étoile. Il me semble qu'on peut faire l'inverse, c'est-à-dire ça fait juste la mesure de la lumière mais pas l'autofocus. Sur ce boîtier par exemple, il y a un petit bouton qui s'appelle AF On et quand j'appuie dessus, ça ne fait que la mise au point. C'est-à-dire que à tout instant, j'ai la possibilité de faire soit la mise au point, soit la mesure de la lumière, et pas forcément les deux ensemble.